Chers collègues, infirmiers, médecins et administrateurs du secteur de la santé, permettez-moi de vous présenter une ébauche de la stratégie sectorielle du secteur de la santé pour la période 2017-2021, et ce dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle pour l'année 2017. Conformément à ce qui a été annoncé par M. le ministre lors de la réunion de préparation de la nouvelle stratégie, il est prévu que cette stratégie sera axée sur 3 axes, à savoir l'achèvement des chantiers de réforme et des programmes lancés dans le cadre du gouvernement précédent, c'est-à-dire la stratégie sectorielle 2012-2016, le renforcement de l'approche service du secteur de la santé et le dépassement de la conjoncture du secteur de la santé, essentiellement dans le cadre de la pénurie des ressources humaines. Dans le premier axe, le ministère de la Santé s'engage pour poursuivre l'extension de la couverture médicale de base pour atteindre les populations non couvertes, à savoir les indépendants, ou bien ce qu'on appelle l'AMI. Les indépendants représentent un tiers de la population marocaine ainsi que leurs ayants droit. Le renforcement de l'accès aux services de santé dans les hôpitaux publics et les établissements de soins de santé primaire par le renforcement du financement de la gouvernance du RAMED, la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, l'encouragement de la production des médicaments coûteux, production nationale, l'opérationnalisation des dispositions du décret relatif à la carte sanitaire, la mise à niveau des structures hospitalières publiques et leur équipement en TDMS et IRM. Aussi, il est prévu que le ministère de la Santé va agir pour renforcer les dispositifs de sécurité et de veille sanitaire contre les risques et urgences qui menacent la sécurité de la communauté. Donc, à travers le renforcement des services de contrôle aux frontières, l'appui aux laboratoires de santé publique et en attendant l'adoption d'une loi sur la santé publique, et bien sûr le maintien et l'encouragement des mesures préventives et l'adoption des modes de vie sains. Pour le deuxième axe visant le renforcement de l'approche service du secteur de la santé en tant que service producteur de biens, producteur de services non marchands à la population, le ministère va agir sur cette approche à travers l'amélioration des conditions et de la qualité de l'accueil au niveau des établissements de santé, essentiellement les hôpitaux publics, l'amélioration de la qualité des services offerts, le développement des systèmes de gestion des rendez-vous et la régionalisation des procédures de traitement des plaintes et réclamations des usagers des établissements publics. Le ministère de la Santé va essayer aussi de prioriser et valoriser les actions de proximité comme réforme centrale des soins de santé primaires à travers l'élaboration des filières et de la hiérarchie des soins pour permettre aux établissements à chaque niveau de se concentrer sur sa mission principale. Améliorer la santé mobile, donc par la dotation des CS des circonscriptions sanitaires par des unités mobiles et des ambulances, toujours en partenariat avec les collectivités locales. Aussi, le ministère de la Santé va essayer d'améliorer la santé de la population, des populations vulnérables, des personnes à besoins spécifiques et bien sûr à savoir la femme et l'enfant, les sujets âgés et des handicaps, à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et de handicap. Donc, le ministère de la Santé va améliorer la prise en charge des populations dans les milieux carcérales. Il est prévu la création d'un programme national de gériatrie qui va assurer la gestion et
la programmation des activités de prise en charge des sujets âgés, l'amélioration des conditions de prise en charge de la santé de la femme et de l'enfant victime de violences et des séropositifs au VIH, et aussi l'amélioration des services de santé offerts aux émigrés. Comme axe transversal qui rentre dans le cadre des engagements internationaux du ministère de la Santé du Maroc en général pour l'atteinte des objectifs de développement durable vers l'année 2030, le ministère de la Santé s'engage à renforcer le programme national des urgences, à renforcer le programme de la santé de la mère et de l'enfant, aussi à renforcer le programme de la lutte contre de contrôle des maladies non transmissibles, et bien sûr la prise en charge de la santé mentale et psychique de la population, le renforcement du programme de la lutte anti-tuberculose, et bien sûr le lancement de nouveaux programmes sanitaires, à savoir le programme de lutte contre la surdité et le programme de la prise en charge de l'hépatite virale dans le cadre d'un programme visant l'éradication de l'hépatite au niveau national. Pour le troisième axe, donc pour lutter contre la pénurie des ressources disponibles pour le secteur, le ministère de la Santé va essayer de reprendre le dialogue social et la concertation avec les partenaires sociaux pour assurer un climat favorable à l'activité du personnel de la santé. Et il est aussi prévu de développer les postes budgétaires réservés au secteur de la santé, l'instauration des mesures incitatives et la contractualisation avec le secteur privé pour combler le vide ou la pénurie actuelle des ressources humaines au niveau des hôpitaux et des établissements de santé primaire. Aussi, il est prévu le renforcement des compétences des professionnels de la santé et administrateurs à travers la formation continue. Travailler pour assurer les bonnes conditions pour la création d'une fonction publique de santé. Le ministère de la Santé vise aussi la consolidation de l'approche participative et du partenariat avec tous les intervenants pour l'amélioration du secteur de la santé ou la mobilisation des fonds additionnels. Aussi, il est prévu la création, l'application de la loi cadre et la création des instances prévues dans cette loi, essentiellement le conseil consultatif de santé. Aussi, il est prévu le renforcement de l'autonomie financière et administrative des établissements hospitaliers pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Cette présentation représente les principaux axes de la nouvelle stratégie sectorielle du ministère de la Santé pour la période 2017-2021. Sur ceci, je vous remercie pour votre attention. Notre rendez-vous dans une autre présentation relative au programme sanitaire et aux politiques de santé. Merci.